Décision numéro 219/CC du 14 novembre 2018 relative à la requête du Premier ministre tendant à l'interprétation des dispositions de l'article 13 et 16 de la Constitution. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle, vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2018 sous le numéro 317/GCC, par laquelle le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions de l'article 13 et 16 de la Constitution. Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique numéro 004/2018 du 30 juillet 2018. Vu le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 047/CC/2018 du 20 juillet 2018. Les rapporteurs ayant été entendus. 1. Considérant que par lequel susvisé, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues à l'article 88 de la Constitution, en interprétation des dispositions de l'article 13 et 16 de la Constitution, au regard de la situation d'indisponibilité temporaire dans laquelle se trouve le président de la République. 2. Considérant que le Premier ministre explique à ce sujet que les dossiers dont l'examen ne peut être différé sont actuellement pendants au gouvernement, que de même, celui-ci se propose d'adopter d'importants textes réglementaires et législatifs, ce qui ne peut se faire qu'en Conseil des ministres. Que malheureusement, le président de la République, qui seul dispose du pouvoir de convoquer et de présider le Conseil des ministres, est temporairement indisponible pour raison de santé. Que dans le cas d'indisponibilité temporaire n'ayant pas été prévue par la Constitution, il demande par ailleurs à la Cour constitutionnelle d'indiquer les dispositions à prendre pour ce faire en l'absence d'une habilitation expresse du président de la République momentanément indisponible, qu'il joint à sa requête un autre jour déterminé. 3. Considérant que l'article 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle prescrit que conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle en cas de doute ou de l'abus. 4. Considérant que l'article 13 de la Constitution dispose, en cas de vacance, la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, pour l'empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour constitutionnelle, saisi par le gouvernement, statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des chambres du Parlement, statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du président de la République, ou en cas d'empêchement de celui-ci, dûment constaté par la Cour constitutionnelle, saisi dans les mêmes conditions le premier vice-président du Sénat. L'autorité qui assure l'intérim du président de la République est investie à titre temporaire de la plénitude des fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19, 109, alinéa 1er. Elle ne peut se porter
candidat à l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, l'autorité concernée prête serment dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, 30 jours au moins et 60 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. 5. Considérant qu'il résulte sans équivoque des dispositions précitées, que le constituant ne règle à travers celle-ci que la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, qui sont les situations où la fonction concernée reste définitivement sans titulaire et nécessite la mise en œuvre de certaines dispositions en vue de l'application d'un successeur. Qu'il suit de là que le cas d'indisponibilité temporaire du titulaire de la charge de président de la République n'a pas été prévu par le dit article 13. En conséquence, il y a lieu de constater que cet article comporte une lacune qu'il convient de combler en lui ajoutant un autre alinéa ainsi libellé. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 109 alinéa 1er, peuvent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un dixième des députés des membres du gouvernement chaque fois que nécessaire. 6. Considérant qu'au-delà la demande d'interprétation, le Premier ministre pose le problème du fonctionnement régulier du gouvernement dans l'une de ses missions régaliennes qu'est la tenue du Conseil des ministres, organe de prise de décision qui permettent la mise en œuvre de la politique de la nation. En effet, la nécessité, la tenue imminente d'un Conseil des ministres s'impose par le fait que le gouvernement doit statuer sur un certain nombre de dossiers et adopter des textes législatifs et réglementaires, toutes choses qui ne peuvent se faire que dans le cadre de cette instance. 7. Considérant que l'article 83 de la Constitution dispose: la Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est le juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. 8. Considérant qu'au terme de l'article 16 de la Constitution, le président de la République convoque le Conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour, que le vice-président de la République en est membre de droit, qu'il supplée, le cas échéant, le président de la République sur habilitation expresse et un ordre du jour déterminé. Mais dans le souci d'assurer la continuité de l'État et du service public, ainsi que le fonctionnement régulier du gouvernement, et en application des dispositions de l'alinéa ajouté à l'article 13 précité de la Constitution, la Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Décide, article 1er,
L'article 13 de la Constitution comporte une lacune qu'il convient de combler en lui ajoutant un autre alinéa ainsi libellé. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 109 alinéa 1er, peuvent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre ou un dixième des membres du gouvernement chaque fois que nécessaire. Article 2. Dans le souci d'assurer la continuité de l'État et du service public, ainsi que le fonctionnement régulier du gouvernement, et en application des dispositions de l'alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Article 3. La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au président du Sénat et publiée au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 14 novembre 2010.